Je m'appelle Loïc Paillard, j'ai 34 ans et je suis réalisateur. J'ai fait un premier long métrage qui s'appelle Les Étoiles Restantes qui est sorti en mars 2018. Et puis là, je suis en train de terminer mon deuxième long qui s'appelle Les Lendemains de veille. Donc, c'est une bande de copains qui se retrouvent 10 ans après avoir vécu ensemble en communauté. Ils ont chacun reçu un courrier d'un notaire leur expliquant qu'ils héritaient d'une maison de leur ami qui est Pierre qui a été mort. Et donc, ils vont se retrouver à la trentaine autour de cette maison pour, euh, pour savoir s'ils la gardent ou pas, et puis surtout pour voir ce qu'ils sont devenus, chacun d'entre eux. J'ai commencé l'écriture au premier confinement. De ne pas avoir ma bande de potes à moi, je me suis dit, tiens, ça me manque et c'est beaucoup plus important que ce que j'imaginais finalement. Et je me suis dit, j'avais envie d'écrire sur une bande de copains. Et, et ensuite, voilà, j'ai mixé un peu. J'ai aussi un ami qui s'était suicidé à l'époque et on s'était retrouvé autour de sa mort. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant aussi de se retrouver autour d'un deuil. Et puis ça chamboule pas mal de choses. Donc voilà, c'était surtout au premier confinement le manque d'amitié, enfin le manque en tout cas de lien social. C'était ça, le premier pas, quoi. Les copains d'abord, je l'avais jamais vu. Et à chaque fois que j'écris un truc, non, j'avais. Et à chaque fois que j'écris, je commence à écrire. Après, je me dis, OK, je fais une espèce de tour de tout ce qui a été fait autour de ça. Et j'ai vu les copains d'abord, j'ai dit, oh là là, c'est. En fait, il y avait surtout l'acteur qui est l'acteur connu dans la bande de potes. Je me suis dit, et après, je me suis dit, allez, vas-y, continue l'écriture, et puis on verra, ce sera sûrement différent. Et puis finalement, je pense que ça allait assez. Mais j'ai bien aimé. Après, je trouve que c'était une autre époque, il y avait d'autres sujets. C'était pas. c'était- dans les films de Poe, je préférais d'autres films, enfin, j'avais d'autres films en référence. Et surtout, en fait, le film vraiment en référence pour celui-là que j'avais en tête, c'était Ceux qui m'aiment prendront le train de Patrick Chéreau. Et en fait, je voulais filmer en huis clos ces personnages qui se retrouvent autour de la mort de quelqu'un et qui est une famille de cœur, en fait. C'était surtout ça le point de départ aussi. Bon, évidemment, je ne compare pas du tout à Patrick Chéreau, mais j'aimais beaucoup cette ambiance des gens qui se rejoignaient là-dedans, qui avaient plus rien à voir, ou en tout cas qui ont eu à voir quelque chose de très fort ensemble voilà, qui se reconfrontent. C'était surtout ce film-là, le point de départ. En fait, il y en a déjà qui sont dans ma vraie bande d'amis, pardon, que je connais depuis presque 10 ans maintenant. Et ensuite, il y en a d'autres qui sont greffés, mais on se connaissait déjà tous pratiquement, soit vraiment de vraie amitié quotidienne, ou soit de soirées à Paris ou ailleurs. Et c'était hyper important pour moi parce qu'en plus, je voulais utiliser des images d'archives des vrais d'époque dans le film. Donc, c'était important d'avoir des gens que je connaissais bien, avec qui j'avais aussi des images en commun et puis des références en commun aussi. Et après, les nouveaux qui sont greffés, on a fait quand même plusieurs sessions de répètes dans le décor à la campagne. Et ça a aidé à fédérer le groupe et à créer un lien au-delà du film, quoi. Pendant la répétition, on était quand même très sur le scénario pour déblayer, enfin pour que ça sonne juste. Après, on adapte tout le temps les répliques. Et puis après, tout le monde est revenu sur le tournage hyper carré. Et donc là, on a pu s'amuser à tester d'autres choses. Et là, j'ai gardé des impros euh, Puis après, c'est vrai que en fait, il y a aussi beaucoup de répliques qui ont sauté parce que à partir du moment où le personnage commence à prendre forme, il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin d'expliquer déjà à travers le corps et les actions, ça marche déjà. Donc, mais ouais, les impros, elles sont plus arrivées pendant le tournage. Avant, c'était du team building, quoi. Avant, on se faisait voilà, des vraies soirées, on se parlait de nos vies, et puis d'un seul coup, tout le monde a. Ouais, le groupe est né, quoi. Et après, il y a un mélange bizarre entre justement avec cette histoire et puis la vraie vie. Enfin, pendant le tournage, on ne savait plus où on en était. Les comédiens sortaient plus vraiment de leur personnage. Ça, c'était très drôle à voir, bizarre aussi. C'est ce que j'espérais parce que j'avais peur que ça sonne fiction, parce que c'était surtout les liens qui sont intéressants. C'est tout ce qui n'est pas dit, tous les regards. Et je me suis dit, si la mayonnaise ne prend pas, c'est mort, le film ne tiendra pas, on n'y croira pas. Donc, ce qui m'intéressait, ouais, c'était de.
il y a par exemple des scènes de soirée où ils ont vraiment bu de l'alcool pendant le tournage et après, au bout d'un moment, ils oubliaient quand ils étaient filmés. Donc, nous, on était là avec le chef opérateur à voler plein de moments. Puis, il y a aussi un bébé qui jouait avec eux, donc il devait faire de l'impro. Et puis ouais, il y a des moments où c'était vraiment au bord du documentaire, quoi. Entre parenthèses, j'adore Frédéric Clapiche et j'aime beaucoup aussi sa manière de filmer les gens et les sentiments plus que. Mais ouais, il y a eu un peu de ça. Ouais. Il n'y a eu aucun clash. Au contraire, je pense que ça. Mais comme le premier aussi, c'était avec des amis et ça a renforcé encore plus le groupe parce qu'on partage, au-delà des soirées et des moments importants, on partage aussi un projet et ça ramène encore l'amitié encore plus loin, je trouve. Et donc, ouais, non, pas du tout. Et puis, en plus, c'est super d'arriver sur un plateau. On connaît déjà tout le monde. Il y a un sentiment de bienveillance. On sait on peut se tromper aussi. Il y a pas de jugement. Et puis, les comédiens aussi peuvent se tromper. Ils peuvent être moins jugés ou moins sur la sellette par rapport avec travailler avec d'autres réals. Enfin, donc, ouais, pas du tout. Alors, peut-être après, co-réaliser, là, par contre, je pense que ça peut être plus compliqué. Ouais, là, je ne m'y risquerai pas, je pense. C'était plus pratique déjà. Et puis c'était compliqué de. Oui, je fais le mort. Oui, voilà, c'est pas cher. Et puis demander à un comédien de faire le mort, je me suis dit. Donc ouais, je suis passé devant un petit peu. Ah, il y a un truc mégalo bizarre. C'est pour ça que je voulais travailler avec aussi une monteuse, pas monter tout seul, parce qu'à un moment donné, de se monter soi-même, ça c'est vraiment bizarre, quoi. Et je pensais aux films où des comédiens réalisent et jouent les rôles principaux, c'est quand même hyper bizarre de se monter, quoi, de se regarder. Mais ouais, j'ai fait mon plus qu'un caméo, là pour le coup. Donc, voilà, mais c'était une expérience. Mais même en tant que réal, c'était super enrichissant parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas mis, enfin, des images d'archives, des petites scénettes qu'on avait tournées. Mais ça m'a appris énormément de me mettre devant la caméra, de ressentir un peu ce que les comédiens peuvent ressentir. C'était hyper intéressant, même pour la suite, je pense que ça va me servir. Dans la prod, il y a Marie qui travaille aussi au Festival d'Angoulême, Marie Caro. Et je cherchais le notaire. Je voulais quelqu'un un peu atypique, voilà, qui soit différent d'un notaire lambda qu'on pourrait s'imaginer. Et puis elle m'a dit, bah, Dominique, je dis, bah, ouais, ça serait super, mais bon, qu'est-ce qui est assez près de jouer ce petit rôle dans un film d'un mec qu'il ne connaît pas. Et puis il a lu le scénario et il a adoré. Il s'est dit, ok, j'y vais. Et puis la scène l'amusait, donc c'était très drôle de le voir. Ouais, surtout que ça faisait longtemps. Le premier, on l'avait fait en 2015. Donc là, ça commençait à faire long. Et en plus, ça a été un projet qui était. Parce qu'on était sur un autre film avec le même producteur, Xavier, et qui a mis. Enfin, pendant un an et demi, on était dans les financements, casting, enfin, tout ce qu'on peut. Toutes les cases à cocher, quoi. Et ça avançait pas. Enfin, et donc, on s'est dit, fin d'année. Le jour de l'an arrivait, on fait un débrief de fin d'année. On s'est dit, non, mais on a fait les étoiles restantes de manière hyper indépendante. Là, on est en train de tourner en rond. On lance un nouveau projet. Et ça a été. On a enclenché ça début janvier. Et donc il y a eu un enchaînement. On n'a pas eu le temps de se retourner. Donc, ça a fait du bien. Toute une énergie lancée comme ça, sans contrainte de commission, de casting, de tête d'affiche. C'était que artistique et humain et c'était chouette. Ouais. Après une année très très plate, même plusieurs d'ailleurs. Euh, et donc c'est drôle parce que finalement ça devait pas être ce film-là le deuxième et puis c'est lui et puis c'est chouette de voir ça après. Mais ouais, ça fait du bien après un an de pause en plus. Ah bah là on a hâte, on a hâte. On entrevoit parce qu'il y a des comédiens qui jouent au théâtre fin août, mais ils sont en train de tous s'arranger avec les prods pour. Ouais, on aimerait bien revenir, enfin, que la communauté soit réunie, au moins pour la première fois que le film sera présenté au public. C'est important quoi, de le vivre ensemble, donc normalement on viendra tous. J'étais venu l'année dernière en tant que spectateur et on en avait beaucoup parlé. Et effectivement, enfin, je trouve que c'est
il y a une proximité avec le public et ça, c'est hyper chouette que les gens parlent avec les acteurs, avec les réalisateurs. Et, et la programmation, j'aime beaucoup. On est entre films d'auteur populaire, enfin, pour moi, c'est un peu ça, Angoulême, mais c'est les films que j'aime beaucoup. Et l'année dernière, en plus, à cause du Covid, il n'y avait pas d'after, il n'y avait pas de soirée. Donc, on se retrouvait dans les bars et on me disait, non, mais Angoulême, c'était aussi les afters le soir. Donc j'espère que cette année, on aura l'occasion de fêter tout ça. Mais non, non, mais l'ambiance, ouais, j'adore. C'est un festival à taille humaine. Et ça, c'est le festival que j'aime beaucoup, quoi.